Didier Gauzoin, entre 400 et 450 millions de déficit, des finances mal maîtrisées, un refinancement de la région de Bruxelles-Capitale hypothétique. Vous criez au secours et vous demandez un audit financier. Pourquoi ? On ne peut pas accepter de lire dans la presse des déclarations de ministres que la situation en 2009 a dérapé, que le budget n'est pas respecté, qu'on a le déficit le plus important, sans tenir informé le Parlement. De surcroît, nous voyons le ministre-président participer à des réunions ministérielles pour discuter de l'effort que les régions doivent faire, et tout ça sans transparence, sans que les parlementaires n'aient d'autres informations que ce que nous pouvons lire dans la presse. Ça ne me paraît pas être un fonctionnement démocratique. Quand on sait que la région bruxelloise devra participer à l'effort global pour l'assainissement des finances publiques, comment voyez-vous la perspective budgétaire de la région ? Ça montre qu'il ne faut plus se mettre dans la position de l'attente. Ce que fait l'Olivier depuis 5 ans, c'est attendre un refinancement de Bruxelles. Bien sûr qu'au MR, nous demandons que Bruxelles soit mieux financée. Nous le demandons depuis 1989, date de laquelle le PS et le PSC, aujourd'hui CDH, ont voté cette mauvaise loi de financement. Donc depuis le début, nous disons que Bruxelles est mal financée. Mais il ne faut pas bloquer toutes les politiques dans l'attente d'un financement hypothétique. Il faut agir, il faut utiliser les leviers que l'on a aujourd'hui. Il y a quand même à la disposition de Bruxelles un budget de près de 3 milliards 100 millions. Ça n'est quand même pas rien. Donc ce que vous demandez au gouvernement bruxellois, c'est plus de rigueur et plus de, je ne vais pas dire de transparence, mais en tout cas plus de clarté intellectuelle quant aux finances de la région. C'est plus de rigueur, c'est oser faire des économies, oser dire et faire des choix politiques, oser dire que telle et telle dépense seront diminuées, oser obtenir de nouvelles recettes. Je sais que ça n'est pas nécessairement populaire, mais gérer, c'est aussi, en période de difficulté, prendre des options politiques, faire des choix, établir des priorités et pas se mettre dans la situation de l'impuissance, la position du convoyeur colombophile qui attend des jours meilleurs.